Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre à utiliser une représentation paramétrique d'une droite. Alors, qu'est-ce que c'est déjà qu'une représentation paramétrique d'une droite? Eh bien, c'est en gros des équations qui définissent la droite avec laquelle tu travailles. Un petit peu comme quand tu étais dans le plan par le passé, si je te dis y égale ax plus b, tu imagines tout de suite la représentation d'une droite, donc ici il s'agit d'une équation affine de droite, et puis tu sais que tous les points de coordonnées x, y qui appartiennent à cette droite-là vérifient l'équation y égale ax plus b. Ça va être à peu près la même chose, à part qu'ici on sera dans l'espace, et que on n'aura pas une équation, mais on aura trois équations qui vont former cette représentation paramétrique. Alors, regardons comment on fabrique une représentation paramétrique. Eh bien, de façon générale, si tu as une droite D, ou si tu as un point A, de coordonnées xa, ya, za qui appartient à ta droite D, et que tu as un vecteur U de coordonnées ABC qui est vecteur directeur de ta même droite D, eh bien une représentation paramétrique de cette droite est x égale xa plus at, y égale ya plus bt, z égale za plus ct. xa, ya, za, a, b et c sont connus, normalement, ce sont des nombres. Donc du coup, il va te rester simplement un petit t. C'est le paramètre, c'est pour cette raison qu'on appelle ces équations un ensemble qui forme une représentation paramétrique. T varie, et si tu fais varier t, donc c'est un nombre réel, tu prends toutes les valeurs de t, tu formeras point par point tous les points de ta droite. Appliquons donc cette représentation à notre problème. Notre problème qui nous dit quoi? Qui nous dit que ton espace est muni d'un repère au IJK, ok, ça bien sûr, et on te donne deux points, A et B, donnés par leurs coordonnées respectives. On voudrait déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite AB avec le plan du repère OIJ. Alors, pour l'instant, on n'en parle pas trop. On verra ensuite. La première des choses qu'on va faire, c'est déterminer une représentation paramétrique de la droite AB. Et ensuite, on verra que les conditions de ce repère vont nous permettre de trouver le point d'intersection. Alors, pour déterminer une représentation paramétrique, on le voit encore ici, il nous faut deux choses. Un point sur la droite, ça tombe bien, j'en ai deux, j'aurai le choix. Et un vecteur directeur de la droite. Ça tombe bien, j'ai deux points, donc je peux fabriquer un vecteur. Eh bien, c'est parti. Commençons déjà par fabriquer un vecteur directeur pour notre droite AB. Alors, vecteur directeur, par exemple, on l'a dit, le vecteur AB, ça tu sais faire, ça fonctionne exactement comme dans le plan. AB a pour coordonnées 1, moins 2, c'est-à-dire moins 1, moins 3, soit moins 6, et 2, moins 1, c'est-à-dire 3. AB est un vecteur directeur de AB. Vous pouvez s'en douter. Par ailleurs, on peut rajouter que A appartient, alors on va remettre ces coordonnées, comme ça on les aura sous les yeux, 2, 3, moins 1, appartient à AB. Évidemment, c'est A, donc il appartient à AB. À partir de là, je vais pouvoir fabriquer une représentation paramétrique de ma droite AB. C'est extrêmement simple. J'applique ma propriété qui est à droite. X égale 2 moins 1t, donc moins t. Y égale 3 moins 6t. Z égale moins 1 plus 3t avec t réel. Voilà une représentation paramétrique de la droite AB.